J'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo plutôt que de vous écrire voilà, ce que j'avais à vous dire. Euh, Parce que voilà, je suis en pleine réflexion sur des thèmes d'atelier ou des thèmes de visioconférence vu le contexte actuel. Et il y a quelque chose, un thème qui revient très souvent quand je discute avec les parents d'enfants handicapés et que j'ai moi-même vécu, qui est la fatigue des parents. Cette fatigue chronique, hein, on va dire, puisqu'elle s'installe, elle perdure, parce que voilà, le rythme est intense, les nuits sont parfois hachées, voire très très courtes. Bref, et c'est vrai que c'est un vrai sujet de préoccupation pour les parents d'enfants handicapés, pardon, ou d'enfants avec des pathologies et qui vivent ça. Euh, et donc, j'ai plein de choses à vous livrer pour essayer de réguler cette fatigue, la diminuer. Euh, voilà. Mais en fait, il y a un truc essentiel avant, c'est de se poser la question du temps qu'on a. Parce que très souvent, quand je donne des trucs et astuces, les parents me disent ouais super, mais j'ai pas le temps quoi. Entre le boulot, l'école des autres enfants, les activités, les soins pour mon enfant, les différentes prises en charge, les rendez-vous, etc. C'est vrai que l'emploi du temps, c'est un emploi du temps de ministre. Hein. On va pas se mentir, je l'ai vécu, même au jour d'aujourd'hui, je me dis même comment j'ai fait, mais en tout cas ça se faisait. Voilà. Alors ça c'est clair, c'est un fait, c'est comme ça. N'empêche que, au fil de nos journées, on ne se rend pas compte du temps qu'on passe sur telle activité, telle autre activité, et des fois du temps perdu, ou en tout cas, allez je vais dire, mal utilisé, ou en tout cas utilisé pour quelque chose qui finalement ne fait pas tant sens que ça pour nous. Voilà. Et donc, ma première astuce, c'est de faire un état des lieux de l'utilisation de votre temps. Ce que je vous suggère, c'est de vous observer sur une journée, 2 journées, 3 journées, le temps que vous estimez nécessaire. Euh, alors, des journées types, on va dire, hein, parce qu'effectivement, des journées de vacances, c'est bien aussi de le faire, il n'y a pas de souci, mais c'est peut-être pas ce qui va être le plus parlant et vous n'êtes pas en vacances la majeure partie de votre temps. Donc, plutôt des journées voilà, où vous allez au boulot, votre enfant va dans son école, voilà. Et je vous invite à noter de façon extrêmement précise le temps que vous passez. Par exemple, je vous donne un peu le truc pour moi quand mon fils était là. Voilà, je me levais à 6h, 6h. Je commençais par lui préparer voilà, ses médicaments, son lait, tout ça, ça me prenait 10 minutes. Ensuite, je faisais moi ma pratique de yoga, etc. pendant 20 minutes. Ensuite, j'allais le voir, je commençais à faire la toilette, fallait mettre le corset, fallait voilà, mettre tous les appareillages. Et ça me prenait 3/4 d'heure. Ensuite, voilà, il partait, je prenais mon petit déj, j'allais coucher. Vous voyez, vraiment mettre les choses précisément, déjà sur une feuille, sur toute votre journée, de votre lever à votre coucher. Ensuite, sur cette liste que vous avez avec ces durées, je vous invite à regrouper ou peut-être identifier par une couleur le thème de ça. Par exemple, donc les soins pour mon enfant, le boulot, les loisirs, les tâches ménagères, vous voyez, etc. Regroupez ça, les différentes parties de votre journée, comme ça. Et ensuite, alors moi je trouve que c'est très parlant parce qu'effectivement je suis quelqu'un de visuel, de vous représenter ça sous forme d'un camembert. Vous savez, comme on voit les schémas qu'on peut voir à l'école ou même à la télé, enfin bref, peu importe. Et de représenter vos zones comme ça pour que ce soit hyper flagrant en gardant les couleurs. C'est encore mieux parce que ça saute encore plus aux yeux. Pour bien visualiser l'exploitation du temps de votre journée. En quoi elle se répartit. Et là, peut-être que vous allez voir que vous pensez que vous n'avez pas de temps à vous octroyer,
Alors qu'en fait, finalement, peut-être que vous passez 1 h 30 sur les réseaux sociaux chaque jour. Parce que ça va être une demi-heure le matin, une demi-heure le midi et puis une demi-heure le soir avant de vous coucher. Peut-être, c'est un exemple. Alors, j'ai rien contre les réseaux sociaux, hein, je le fais aussi. Mais du coup, sur ces espaces-là qui sont, on va dire plus optionnels, peut-être que préparer le repas, s'occuper des enfants, faire les devoirs, etc. Quel besoin excusez-moi. Quand vous faites ça, quel besoin cela nourrit? Voilà. Est-ce que c'est peut-être voilà, d'être en lien avec des gens, ou de vous poser, de vous vider la tête, ou d'avoir... Peu importe. L'idée, c'est de vous dire, en fait, est-ce que ça, j'en ai réellement besoin? Et est-ce que je peux pas le faire autrement? Parce qu'en fait, si c'est genre, j'ai besoin d'être dans ma bulle, d'avoir du temps pour moi, bah peut-être que vous pourriez trouver une autre stratégie qui serait justement meilleure pour vous et qui justement vous aiderait dans votre fatigue. Voilà, donc souvent, moi, le truc de base que je conseille, j'en ai déjà parlé sur cette page, c'est de faire de la cohérence cardiaque. 5 minutes, 3 fois par jour. Et il y a des parents qui me disent qu'ils n'ont pas ces 5 minutes-là. Sauf qu'en faisant ce schéma-là, c'est clair, net, précis, tout le monde peut trouver ces 5 minutes 3 fois par jour. Après, c'est une question de choix et on prend ses responsabilités, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement. Mais en faisant cette observation, ce petit travail de détective, en posant les choses clairement sur un schéma, bah ça pose la situation. Peut-être que vous allez laisser comme ça, peut-être que vous allez vous dire, ouais, j'aimerais bien quand même du coup faire des petits changements. Et là, ce que je vous invite à faire dans un second temps, c'est de refaire le même schéma, mais dans votre idéal. Alors bien sûr, un idéal réalisable, ok? Peut-être que si vous voulez, je ne sais pas, vous rêvez d'avoir 2 heures pour vous tous les jours, c'est peut-être pas très réaliste au regard de votre emploi du temps, de parents, de travailleurs, de... Voilà. Les choses, elles sont claires. Après, vous faites comme vous voulez. Il y a des fois, il vaut peut-être mieux revoir les prétentions un petit peu à la baisse et qu'elles soient réalisables parce que là, dans ce cas-là, on peut opérer des changements qui sont bons et c'est une vraie fierté et on en retire quelque chose d'extrêmement positif. Voilà, c'était ma petite astuce du jour, le premier pas que je vous invite à faire quand vous pensez que vous ne pouvez pas avoir de temps pour vous, de temps pour prendre soin de vous avec des petits outils pas forcément longs que moi j'ai à ma disposition et que je peux vous partager. Voilà, il est essentiel que vous preniez conscience que c'est important de bien utiliser votre temps et que vous avez du pouvoir là-dessus. Et que si vraiment c'est hyper important pour vous de prendre soin de vous, de faire des nouveaux aménagements, vous allez trouver ce temps. Et en faisant le travail que je vous propose, eh ben, vous allez trouver les petits endroits où c'est possible de grappiller quelques minutes par-ci, par-là et de mettre des choses en place. En tout cas, d'en tester, parce que peut-être qu'il y a des choses que vous allez mettre en place et qui ne vous correspondront pas. Mais en tout cas, de pouvoir les essayer. Voilà. Si vous avez envie de prendre en photo vos petits schémas, de mettre aussi en commentaire ce que vous a apporté ce petit exercice que je vous propose, quelque chose de très pratique. Il n'est pas question de se prendre la tête, hein, il n'est pas question de se flageller derrière en disant oh là là, j'utilise même mon temps. Non, c'est juste de faire un état des lieux, sans aucun jugement, tranquille, pour avoir un élément de référence, de savoir où on en est et de voir comment on peut faire évoluer ça. L'idée, c'est toujours de prendre soin de soi, d'être doux avec soi et de travailler sur la durée. Voilà. Donc surtout, mettez des petits commentaires en dessous de cette vidéo si vous en avez envie. Ça pourra faire donner des idées à certains, peut-être les inciter justement à faire
à faire ce petit exercice. Et voilà, ça va avancer et vous allez reprendre les choses en main. Allez, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!